Arrêtez-vous une seconde et écoutez-moi. Tout ce qui se passe dans votre vie n'a pas besoin d'être dit. Toutes les vérités n'ont pas besoin d'être exposées. Et tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à votre monde intérieur. Car il y a des choses sur vous qui, si vous les partagez avec ceux qui ne devraient pas les connaître, peuvent devenir des armes contre vous. Ce n'est pas une exagération. Il s'agit d'un avertissement urgent. Il y a des informations qui, une fois révélées, ne peuvent plus être retirées. Et ce qui semble être une simple conversation aujourd'hui peut demain être la cause d'une trahison, d'une moquerie, ou même de votre propre ruine émotionnelle. Nous vivons à une époque où beaucoup confondent l'authenticité avec le fait de tout dire. Et non, ce n'est pas de la bravoure, c'est de la naïveté. Être authentique ne signifie pas ouvrir son cœur à n'importe qui. Cela signifie savoir choisir à qui l'on confie ses secrets, ses blessures, ses projets, ses luttes. Et si vous ne savez pas fixer des limites, vous finirez par être entouré de personnes qui en savent plus sur vous qu'elles ne le devraient et qui ne l'utiliseront pas à votre avantage. Aujourd'hui, nous allons parler sans filtre, parce qu'il y a des choses qu'il ne faut jamais dire. Pas par impulsion, pas par confiance, pas par confort. Parce que votre paix, votre pouvoir, votre protection dépendent du silence que vous choisissez de garder. Cette vidéo n'est pas une simple liste, c'est un bouclier. C'est un guide pour protéger ce que vous avez de plus précieux, votre esprit, votre énergie, votre âme. Si vous avez déjà eu l'impression de regretter d'en avoir trop dit, ce message est pour vous. Avant de commencer, je veux que vous fassiez quelque chose de puissant et de symbolique. Allez tout de suite dans les commentaires et écrivez avec intention cette phrase. Aujourd'hui, je protège mon monde intérieur. Je suis stoïque. Ne le faites pas juste pour participer, faites-le pour vous. Car ce que vous écrivez avec conscience se grave dans votre esprit, s'installe dans votre subconscient et commence à transformer votre façon de penser de l'intérieur. Cette phrase n'est pas que des mots, c'est une déclaration, un engagement envers vous-même. C'est votre façon de dire « Je n'explique plus ce qui doit être sacré ». Écrivez-la, lisez-la, répétez-la et faites en sorte que ce petit geste soit le début d'un changement profond dans votre façon de vivre et de protéger ce qui compte vraiment. Enseignement 1. Ce qu'il ne faut jamais dire à personne. Nous vivons dans un monde où l'envie de tout partager est devenue une habitude dangereuse. La surexposition n'est plus une exception, c'est presque une règle. Les gens publient leurs joies, leurs peines, leurs échecs, leurs blessures, tout. Mais ce que beaucoup ne voient pas, c'est qu'exposer sa vie privée au monde ne libère pas toujours, mais affaiblit souvent. Il y a des vérités qui ne devraient vivre que dans le silence de votre âme, non par peur, mais par sagesse. Car ce que vous partagez à la légère peut devenir une arme dans les mains de quelqu'un qui n'a pas la maturité ou le respect nécessaire pour la manier. Tous ceux qui vous écoutent ne méritent pas vos secrets. Les proches ne sont pas tous dignes de confiance, et tout ce que vous ressentez n'a pas besoin d'être exprimé pour être valable. Certaines batailles se livrent en silence, et certaines victoires sont célébrées en privé. C'est là que naît votre véritable pouvoir, lorsque vous apprenez à faire la distinction entre ce que vous partagez et ce que vous préservez. Car protéger sa vie intérieure est une forme de soin profond de soi, une façon de dire « je me respecte suffisamment pour ne pas livrer mon monde intérieur à n'importe qui ». Nous confondons souvent authenticité et exposition excessive. Nous pensons que pour être vrai, nous devons tout dire. Mais l'authenticité ne consiste pas à dire tout ce que l'on pense ou à s'ouvrir à n'importe qui, mais à être soi-même sans avoir besoin de s'afficher. La transparence sans limite peut sembler courageuse, mais elle n'est souvent qu'une recherche inconsciente de validation. Et lorsque cette validation ne vient pas, vous devenez plus vulnérable, plus exposé, plus brisé. Les gens ne comprennent pas toujours, et ce que vous dites est souvent déformé, critiqué ou utilisé contre vous. Faites une pause. Pensez à toutes les fois où vous avez trop parlé, où vous vous êtes confié trop tôt,
où vous avez révélé des projets ou des émotions à des personnes qui ne le méritaient pas. Que s'est-il passé ensuite? Vous êtes-vous senti plus fort ou plus faible? Y a-t-il eu des conséquences? Avez-vous été trahi, jugé? Apprendre à se taire, c'est apprendre à se protéger. Non pas par peur, mais par maîtrise personnelle. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre vie pour la valider. Vous n'avez pas besoin de publier vos processus pour les rendre réels. Commencez dès maintenant. Faites un inventaire interne. Posez-vous la question suivante. Est-ce que je parle beaucoup de ma relation, de mon argent, de mes rêves, de mes traumatismes, de mes erreurs? À qui est-ce que j'en parle? Et pourquoi est-ce que j'en parle? Si ce besoin se cache derrière un manque d'estime de soi, une recherche d'approbation ou une peur de se sentir invisible, arrêtez. Redirigez cette énergie vers l'intérieur. Commencez à cultiver une vie riche à l'intérieur, sans avoir besoin de vous réfugier à l'extérieur. Apprenez à vous taire avec élégance, à sourire sans expliquer, à avancer sans annoncer, à guérir sans exposer. Dans la philosophie stoïcienne, Épictète l'a déjà dit. Faites attention à ce que vous pensez, car votre monde est le reflet de ce que vous laissez entrer en vous. Dans le même ordre d'idées, on peut aussi l'appliquer au langage. Faites attention à ce que vous dites, car chaque mot peut être utilisé comme un miroir, une arme ou un bouclier. Les stoïciens enseignaient à parler peu, à parler avec intention et à ne pas donner aux autres le contrôle de ce qui est sacré, votre esprit et votre paix intérieure. À partir d'aujourd'hui, établissez une nouvelle norme avec vous-même. Tout le monde n'a pas accès à votre vérité, non pas parce que vous vous cachez, mais parce que vous vous respectez, parce que ce que vous gardez avec conscience grandit avec force, parce que lorsque vous apprenez à protéger votre énergie, personne ne peut la drainer. Il ne s'agit pas de se méfier de tout le monde, mais de se faire d'abord confiance, de faire confiance à son jugement, à son intuition, à sa sagesse émotionnelle. Ce faisant, vous obtiendrez des résultats libérateurs. La paix de l'esprit, parce que vous ne serez plus dépendant de ce que pensent les autres. Moins de conflits, car personne n'aura d'informations à utiliser contre vous. Une image solide, parce que vous projetterez du mystère, de la sécurité et du contrôle émotionnel. Et surtout, vous reprendrez le contrôle de votre propre histoire. Parce qu'elle ne sera plus publique, elle sera vôtre. Elle sera un temple intérieur, accessible seulement à ceux qui le méritent vraiment. C'est cela la véritable intelligence émotionnelle. C'est cela le vrai pouvoir. Et cela commence par une simple décision. Parler moins, préserver plus, choisir mieux. Enseignement 2. Ne révélez pas vos traumatismes et vos blessures émotionnelles à n'importe qui. Toutes les personnes qui vous écoutent ne méritent pas de connaître vos blessures. Vos traumatismes ne sont pas des histoires à raconter, ni des confessions pour combler des silences gênants. Ce sont des parties sacrées de vous-même, des fragments d'expérience qui vous ont profondément marqué et qui méritent d'être traités avec respect, attention et retenue. En parler sans discernement ne vous expose pas seulement, mais peut aussi rouvrir des blessures encore en cours de cicatrisation ou donner à quelqu'un le pouvoir de les utiliser contre vous. Beaucoup confondent la guérison avec le fait de tout dire. Ce n'est pas le cas. La guérison ne consiste pas à parler sans filtre. C'est traiter, comprendre et libérer ce que vous avez vécu, mais consciemment, dans des espaces sûrs. Une vulnérabilité mal placée ne vous renforce pas, elle vous épuise. Car lorsque vous parlez à quelqu'un qui n'est pas préparé à supporter votre douleur, ce que vous recevez souvent n'est pas de la compréhension, mais du jugement, de l'inconfort ou même du dédain déguisé en inquiétude. Et au lieu de guérir, vous vous sentez encore plus seul, plus brisé, plus incompris. Votre histoire n'est pas destinée à tout le monde. Tout le monde n'a pas la maturité émotionnelle nécessaire pour écouter ce que vous avez vécu sans projeter ses propres ombres sur vous. Certains vous regarderont avec pitié, d'autres avec doute. D'autres encore s'éloigneront simplement sans comprendre le poids que vous avez porté pendant des années.
Et plus délicatement, il y a ceux qui prendront ce que vous avez partagé de votre douleur et l'utiliseront comme une arme contre vous au moment où vous vous y attendrez le moins. Protéger sa vie privée n'est donc pas une faiblesse, c'est une question de respect de soi. Si vous avez besoin de parler, faites-le, mais faites-le avec sagesse. Trouvez quelqu'un qui a prouvé sa loyauté, sa discrétion et sa solidité émotionnelle. Ou mieux encore, trouvez des espaces thérapeutiques où votre douleur ne sera pas jugée, mais accompagnée. Où ce que vous direz sera entendu avec compassion et non avec critique. Parce que la guérison nécessite un environnement de confinement et non d'exposition. Un lieu où vous n'avez pas à justifier vos émotions ou à dissimuler vos cicatrices pour être accepté. L'âme n'est pas donnée à n'importe qui. De même que vous ne confiez pas vos économies à un inconnu, vous ne devriez pas confier vos souvenirs les plus douloureux à quelqu'un qui n'a pas prouvé qu'il les méritait. Et si vous l'avez fait dans le passé et que vous avez été blessé pour cela, ne vous culpabilisez pas. Apprenez. Faites de cette expérience une leçon qui vous permettra d'élever votre niveau de confiance. La prochaine fois que quelqu'un vous interrogera sur vos blessures, posez-vous d'abord la question suivante. Cette personne a-t-elle la capacité de me prendre dans ses bras sans me blesser? Si la réponse est non, choisissez le silence. Car parfois, le silence est plus sain qu'une conversation imprudente. S'inspirant de la philosophie stoïcienne, Sénèque a mis en garde contre les dangers d'un partage sans discrétion. Pour les stoïciens, la force intérieure ne se manifeste pas en parlant de ses expériences, mais dans la manière dont on se reconstruit en silence. Le vrai courage n'est pas de tout dire, mais de vivre avec intégrité et sérénité, sans donner la blessure en spectacle. Pour eux, le silence était une forme de maîtrise de soi, et garder sa douleur loin des bouches légères, une forme d'intelligence émotionnelle. Mettez-le en pratique dès aujourd'hui. Si vous ressentez le besoin de raconter quelque chose, demandez-vous d'abord pourquoi je veux partager cela. Qu'est-ce que je cherche vraiment? À guérir ou à être validé? À me libérer ou à rechercher une compassion extérieure? Lorsque vous aurez identifié votre véritable intention, vous pourrez choisir plus judicieusement ce que vous voulez dire, comment le dire et à qui. Et si vous n'êtes pas sûr de vous, gardez le silence. Il n'est pas nécessaire de tout dire maintenant. Il n'est pas nécessaire de tout dire à tout le monde. Le résultat de cette pratique est profond. Vous reprenez le contrôle de votre récit, vous protégez votre énergie émotionnelle, vous évitez les malentendus et vous vous éloignez des personnes qui ne viennent que pour jouer avec votre vulnérabilité. Vous gagnez le respect, vous projetez de la force et surtout, vous devenez le gardien de votre propre guérison. Car la guérison ne consiste pas à crier ce que vous avez subi. La guérison consiste à prendre soin de vous, à tel point que personne n'aura plus jamais le pouvoir de vous blesser avec ce que vous avez été. Aujourd'hui, votre histoire mérite d'être honorée et non commercialisée. Et la meilleure façon de l'honorer est de ne la partager qu'avec ceux qui ont démontré qu'ils peuvent la voir avec les yeux de l'âme et non avec la langue du jugement. Enseignement 3. Ne partagez pas la façon dont vous gérez votre argent ou les problèmes financiers auxquels vous êtes confrontés. Votre relation avec l'argent est une affaire profondément personnelle, et en parler avec ceux qui ne le méritent pas est une façon silencieuse de vous exposer au jugement, à l'opportunisme et à la manipulation. Dire combien vous gagnez, combien vous devez, combien vous épargnez ou ce que vous investissez peut sembler inoffensif, voire faire partie d'une conversation banale, mais chaque mot que vous révélez ouvre une porte que vous ne savez pas toujours qui est prêt à franchir. La vérité est que de nombreuses personnes ne traitent pas les informations financières des autres avec maturité. Et ce que vous partagez ouvertement peut être utilisé pour vous étiqueter, vous envier ou profiter de vous. Lorsque vous révélez que vous êtes endetté, certains peuvent vous prendre en pitié, d'autres peuvent juger vos décisions, et d'autres encore, les plus dangereux, peuvent essayer de vous vendre des solutions magiques. Vous demandez de l'argent.
manipulez votre culpabilité ou utilisez votre état de besoin pour vous contrôler. Si, au contraire, vous dites que vous vous en sortez bien financièrement, vous risquez d'attirer des personnes qui ne cherchent que ce que vous pouvez leur donner et non ce que vous êtes vraiment. L'argent active de nombreuses émotions humaines, admiration, compétition, envie, intérêt, et en parler sans état d'âme, c'est se mettre dans une situation de vulnérabilité émotionnelle. Gérer ses finances avec discrétion est une forme de protection émotionnelle et stratégique. Il ne s'agit pas de cacher sa réalité, mais de choisir judicieusement ce que l'on partage, comment et avec qui. Si vous avez besoin de conseils, adressez-vous à un professionnel de la finance ou à un conseiller qualifié, et non à une personne qui ne comprend pas le poids de vos décisions. Ne cherchez pas l'approbation, la compréhension ou les conseils de quelqu'un qui n'a ni la formation, ni la neutralité émotionnelle nécessaire pour vous aider sans porter de jugement. Car lorsqu'une personne sait que vous avez des besoins financiers, elle peut utiliser cette information pour exercer des pressions, imposer des conditions ou manipuler vos choix sous prétexte de vous aider. Il n'est pas non plus nécessaire de compter vos réalisations financières. Si vous économisez, investissez ou vous développez financièrement, célébrez-les discrètement. Il y a une force puissante dans le progrès silencieux. Personne ne peut ruiner ce qu'il ignore. Vous n'avez pas besoin d'une validation extérieure pour avoir le sentiment de réussir, ni d'applaudissements pour confirmer que vous êtes sur la bonne voie. La vraie richesse se construit dans le silence et se protège par la sagesse. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la stratégie. Et si, à un moment ou à un autre, vous êtes tenté de compter ce que vous avez gagné ou ce que vous avez perdu, faites une pause. Demandez-vous pourquoi je dois dire cela et ce que je recherche vraiment, une connexion, une impression, une justification, etc. Lorsque vous comprenez votre intention, vous pouvez prendre le contrôle de vos paroles et protéger votre énergie. Les stoïciens savaient que la vertu réside dans ce que nous contrôlons et non dans ce que nous affichons. Pour eux, parler de réalisation matérielle ou de problèmes mondains n'apportait pas la paix, mais la distraction. Leur pouvoir résidait dans la maîtrise de soi, dans la sérénité qui découle de la connaissance de ce que l'on est, sans avoir à le montrer à qui que ce soit. Le même principe s'applique ici. Savoir gérer son argent avec discrétion, ce n'est pas seulement de la maturité financière, c'est aussi de la force intérieure. Mettez cette pratique en pratique dès aujourd'hui. Si quelqu'un vous demande combien vous gagnez, combien vous devez ou ce que vous dépensez, apprenez à esquiver gracieusement. Vous pouvez répondre par l'humour, la neutralité ou simplement le silence. Vous n'êtes pas obligé d'expliquer vos finances à qui que ce soit, mais seulement à vous-même. Et si vous avez besoin d'améliorer vos finances, investissez dans l'éducation financière, pas dans la justification auprès des autres. Informez-vous, planifiez, agissez, mais faites-le en silence. Le résultat de cette discipline est une vie plus libre, moins alourdie par les pressions sociales ou les attentes extérieures. Lorsque vous gérez votre argent en privé, personne ne peut juger vos décisions. Personne ne peut exiger de vous plus que ce que vous voulez donner. Et personne ne peut utiliser votre situation contre vous. Vous reprenez le contrôle. Vous gagnez en tranquillité d'esprit. Et vous projetez une confiance qui n'a pas besoin d'être criée pour être respectée. Attention à votre argent, mais surtout à ce que vous en dites. Car celui qui maîtrise ses mots maîtrise sa vie. Et à l'heure où tout se partage, celui qui sait économiser devient vraiment puissant. Enseignement. 4. Ne partagez pas vos problèmes familiaux ou vos frictions avec votre partenaire. Les conflits familiaux ou de couple ne se prêtent pas à une conversation banale et encore moins à une exposition publique. Chaque fois que vous partagez des détails intimes de vos relations, vous ouvrez une porte dangereuse de jugement. Vos auditeurs ne connaissent pas toute votre histoire, ne ressentent pas ce que vous ressentez et ne connaissent pas le contexte émotionnel dans lequel ces conflits surviennent. Par conséquent, leur opinion est souvent non seulement injuste,
mais elle peut aussi aggraver la situation. Lorsque vous parlez de votre partenaire ou de votre famille au milieu d'un conflit, c'est souvent parce que vous êtes blessé. Vous racontez votre histoire sous le coup de la colère ou de la déception. À ce moment-là, vous ne cherchez pas la clarté, mais la validation. Vous voulez qu'on vous donne raison, qu'on vous dise que l'autre personne a tort. Mais c'est dangereux parce que l'auditeur peut prendre parti, nourrir votre ressentiment, ou même utiliser cette information plus tard pour vous faire du mal. Les problèmes émotionnels sont amplifiés lorsque vous les rendez publics. De plus, lorsque vous exposez vos problèmes à votre partenaire, vous mettez en péril l'intimité de votre relation. Vous pouvez vous réconcilier plus tard, vous pouvez arranger les choses, mais ce que vous avez dit est déjà dans l'air. Vous avez déjà semé le doute, vous avez déjà construit une image négative de l'autre dans l'esprit de ceux qui vous ont écouté. Et que se passe-t-il ensuite? Ces personnes commencent à juger votre relation, à intervenir sans que vous le leur demandiez, à donner leur avis sans comprendre. Pire encore, elles risquent de ne plus respecter votre partenaire ou votre famille comme avant. Il ne s'agit pas de tout garder pour soi et de toujours se taire. Mais il y a une grande différence entre partager avec conscience et se défouler sans filtre. Si vous avez vraiment besoin de parler, faites-le avec quelqu'un de sage, de discret et de mature. Quelqu'un qui vous écoutera sans porter de jugement et qui ne répétera pas vos paroles à d'autres. Ou mieux encore, adressez-vous à un professionnel, un thérapeute, un guide spirituel, quelqu'un qui a les outils pour vous aider de manière neutre et efficace. Car parler aux mauvaises personnes ne fait qu'ajouter au chaos. N'utilisez pas non plus les médias sociaux pour faire des insinuations ou exposer votre vie privée. C'est une façon déguisée d'attirer l'attention ou de se venger émotionnellement. Mais à long terme, cela ne fait que vous épuiser et vous exposer. Prenez soin de votre espace relationnel, comme vous prenez soin de votre maison. Ne laissez pas les fenêtres ouvertes pour que n'importe qui puisse entrer. Ce qui se passe dans votre maison, dans votre lit, dans votre lien affectif, mérite le respect. Et le respect commence par vous. Pratiquez la discrétion comme un acte d'amour de soi. Lorsque vous veillez à ne pas dire du mal de votre partenaire ou de votre famille, même dans les moments difficiles, vous protégez le lien. Vous reconnaissez que les conflits ne définissent pas une relation et que tout peut s'améliorer si l'on fait preuve de maturité et de calme. Vous empêchez des tiers de contaminer ce que vous pouvez résoudre par un dialogue intime. Appliquez cette sagesse en observant vos habitudes. À qui parlez-vous de vos disputes? Cherchez-vous un exutoire ou une approbation? Que se passera-t-il si cette personne répète ce que vous avez dit? Contribuez-vous à la solution ou alimentez-vous le problème? Réfléchissez avant de parler. Respirez avant de parler. Et si ce que vous allez dire ne contribue pas à la guérison, gardez-le pour un espace plus conscient. Si vous sentez que vous avez besoin de vous exprimer mais que personne ne s'y prête, écrivez. Utilisez un journal. Exprimez vos pensées en privé. Souvent, il suffit de mettre des mots sur ce qui vous fait mal pour mieux le comprendre. Et lorsque vous le faites sans exposer qui que ce soit, sans chercher à blâmer qui que ce soit, ou à prendre parti, vous gagnez en clarté. Car l'esprit devient plus clair lorsqu'il n'est pas occupé à défendre ou à attaquer. Le résultat de la pratique de cette réserve émotionnelle est profond. Vos relations deviennent plus stables. La confiance en soi s'accroît. L'image que les autres ont de vous est celle d'une personne équilibrée, mature, respectueuse. Et vous vous sentirez plus en paix, plus maître de votre monde intérieur, plus libre de l'opinion des autres. Vous apprendrez qu'il n'est pas nécessaire de tout dire et que le silence est parfois le plus grand acte de sagesse émotionnelle. N'exposez pas vos anciennes faiblesses si vous n'avez pas l'intention de les transformer. Ne commencez jamais une nouvelle relation, une nouvelle amitié ou une nouvelle étape de votre vie en vous montrant avec vos erreurs passées. Ce besoin de raconter ce que vous avez fait de mal, ce que vous avez souffert, ce que vous avez perdu, n'est souvent pas né de l'honnêteté, mais de la culpabilité,
de la peur d'être jugé si vous ne le dites pas plus tôt, ou de la recherche inconsciente de l'acceptation à travers la vulnérabilité. Mais attention, ouvrir son passé sans but précis peut se retourner contre soi. Lorsque vous parlez de vos erreurs à des personnes qui ne vous connaissent pas encore, vous plantez une vieille image dans leur esprit, une version de vous qui n'existe plus, mais qui peut être imprimée comme la première. Le cerveau humain reste bloqué sur la première impression, et si vous la contaminez dès le départ, avec des récits de vos échecs, de vos défaillances ou de vos mauvaises décisions, vous limiterez la perception que les autres peuvent avoir de vous. Vous vous auto-sabotez. Parler de vos erreurs peut être utile dans des contextes thérapeutiques ou de réflexion, ou lorsque vous voulez inspirer quelqu'un à surmonter. Mais diffuser ces informations sans contexte, sur une impulsion ou par besoin émotionnel, ne vous rend pas authentique. Cela vous rend inutilement vulnérable. Personne n'a besoin de connaître le pire à votre sujet pour vous apprécier. Toute personne qui mérite de vous connaître verra ce que vous êtes aujourd'hui, et non ce que vous étiez lorsque vous ne saviez pas ce que vous savez aujourd'hui. Par ailleurs, tout le monde n'a pas la maturité ou l'empathie nécessaires pour comprendre votre évolution. Certains s'accrocheront à votre histoire passée et l'utiliseront comme critère pour vous étiqueter. D'autres peuvent vous juger, vous minimiser, ou même utiliser cette information comme une arme dans les moments de stress. C'est pourquoi le partage doit être un acte sélectif et non automatique. Il ne s'agit pas de se cacher, mais de se protéger. La vie privée est aussi une forme d'amour de soi. Appliquez cela avec conscience. Avant de raconter quelque chose de votre passé, posez-vous 3 questions. Pourquoi le faire? Cette personne a-t-elle prouvé qu'elle était digne de confiance et empathique? Le fait de partager cela apporte-t-il une valeur, un enseignement, ou s'agit-il simplement d'un défoulement? Si vous ne pouvez pas répondre clairement et en toute confiance, gardez le silence. Parlez de votre présent, de ce que vous construisez, de qui vous êtes. C'est cela le vrai vous. Lorsque vous décidez de partager, faites-le à partir de l'évolution et non de la blessure. Ne restez pas dans l'histoire de ce que vous avez fait de mal, mais dans ce que vous avez appris et comment vous vous êtes transformé. Cela génère du respect, une connexion authentique et de l'admiration. Les gens ne s'attachent pas aux erreurs. Ils s'attachent à ce qu'ils ont surmonté. Ils s'attachent au courage de celui qui est tombé, mais qui s'est relevé plus sage. Et c'est cette histoire qui vaut la peine d'être racontée. Vous n'avez pas besoin de justifier votre présent par votre passé. Vous n'avez pas besoin d'expliquer qui vous étiez pour faire comprendre qui vous êtes. La maturité émotionnelle consiste à ne dire que ce qui est nécessaire, au bon moment et à la bonne personne. Pas à n'importe qui, pas n'importe où, pas par besoin d'acceptation. Rappelez-vous que ceux qui vous aiment ou vous apprécient, pour l'essentiel, le feront pour ce qu'ils voient en vous aujourd'hui, et non pour les chapitres sombres que vous décidez d'éclairer inutilement. Vous n'êtes pas vos erreurs, vous êtes ce que vous en avez fait. Vous êtes le changement, la décision, le pas courageux de ne pas les répéter. Vous ne le dites pas, vous le montrez. Ne vous présentez donc pas comme celui d'avant, car ce n'est plus vous. Laissez votre présence aujourd'hui suffire, laissez vos actions parler, et si vous décidez un jour de raconter l'histoire, que ce soit pour inspirer et non pour vous excuser. Le résultat de l'application de cette sagesse est puissant. Votre image devient plus solide, plus cohérente avec votre processus de croissance. Vous projetez de la maturité, de la concentration et du respect de soi. Les gens vous écoutent par admiration et non par jugement. Vous vous sentez plus libre, car vous n'êtes plus accablé par le besoin d'expliquer ou de confesser. Vous marchez d'un pas léger, car vous avez compris que votre passé n'est pas une lettre d'introduction, mais une leçon privée que vous ne partagez qu'avec ceux qui le méritent. Enseignement 6. Évitez de se focaliser sur les erreurs des autres sans empathie ni compréhension. Lorsque vous avez envie de dire du mal de quelqu'un, arrêtez-vous et regardez honnêtement ce qui se cache derrière ce jugement. Souvent, ce que nous critiquons chez les autres est le reflet de ce que nous n'acceptons pas en nous-mêmes. Cette personne qui vous agace parce qu'elle est arrogante, par exemple,
peut activer en vous une blessure passée liée au rejet ou à votre propre insécurité. Et il est plus facile de parler de ce que l'on voit à l'extérieur que d'affronter ce que l'on n'a pas encore guéri à l'intérieur. Critiquer est une forme de projection, c'est-à-dire utiliser l'autre personne comme un miroir de ce que vous ne vous êtes pas autorisé à voir ou à travailler intérieurement. C'est pourquoi chaque jugement que vous émettez en dit plus long sur vous que sur la personne à laquelle vous vous référez. Ce n'est pas seulement une opinion, c'est une déclaration inconsciente de votre monde intérieur. C'est pourquoi cela fait mal quand vous le faites. Et c'est pourquoi cela nuit aussi à votre image, même si vous pensez que vous ne faites que pointer du doigt quelqu'un d'autre. De plus, parler de critique ne vous rend pas plus sage ou plus conscient. Il vous empêche de grandir, car celui qui juge est trop occupé à regarder vers l'extérieur, alors que celui qui évolue se concentre sur son propre processus. Les personnes émotionnellement matures ne dépensent pas d'énergie à souligner les erreurs des autres, mais l'investissent dans la correction de leurs propres erreurs. Et cela fait une différence notable dans la façon dont elles sont perçues. Lorsque vous dites du mal de quelqu'un, vous perdez du pouvoir, car vous passez pour une personne réactive qui a besoin de souligner le négatif pour se sentir supérieur. Même si vous le faites de manière subtile, sur le ton de la plaisanterie ou de l'inquiétude, le jugement a une énergie qui se ressent et il génère une vibration qui pollue l'environnement, nuit à la confiance et parfois même revient vous hanter. Car la critique vous met à nu. Tôt ou tard, les gens vous regarderont avec les mêmes yeux que ceux avec lesquels vous avez jugé les autres. Alors, avant de donner votre avis, posez-vous la question suivante. Ce que je vais dire est-il édifiant ou destructeur? Est-il motivé par la compassion ou par l'ego? Reflète-t-il quelque chose que je dois résoudre en moi-même? Si la réponse n'est pas claire, le silence est l'option la plus sage. Car le silence, dans bien des cas, n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise de soi. Et ne pas parler des autres ne signifie pas que l'on approuve tout, mais que l'on comprend que chacun mène des combats que l'on ne voit pas et que l'on a également commis des erreurs. Pratiquez l'empathie. Imaginez ce que vous ressentiriez si ce que vous dites sur quelqu'un d'autre était dit sur vous. De quel droit pourriez-vous critiquer une attitude si vous aussi avez eu des jours où vous n'étiez pas au mieux de votre forme? Regarder avec compassion n'est pas une faiblesse, c'est du courage émotionnel. C'est un signe de maturité que de reconnaître que nous sommes tous imparfaits et que personne ne mérite d'être réduit à un jugement superficiel. La prochaine fois que vous aurez envie de formuler une critique, remplacez-la par une réflexion sur vous-même. Demandez-vous pourquoi cela vous dérange, quelle partie de vous a besoin d'attention ou de guérison. Cet exercice, répété avec honnêteté, devient un outil de transformation. Car chaque jugement arrêté à temps devient un acte de pouvoir personnel. Le résultat est profondément libérateur. Vous commencez à vous sentir plus en paix. Vos relations deviennent plus harmonieuses parce que vous ne portez plus la tension des commentaires négatifs. Les gens vous perçoivent comme quelqu'un de fiable, d'authentique et de respectueux. Plus important encore, vous devenez plus conscient de vous-même. Vous ne réagissez plus, vous choisissez. Vous ne pointez plus du doigt, vous observez. Vous ne critiquez plus, vous comprenez. Et cette compréhension ne vous rend pas faible, elle vous rend libre. Parce qu'en fin de compte, ce que vous dites des autres, vous le dites aussi de vous-même. Choisissez donc vos mots avec sagesse, car chaque jugement est un miroir et chaque silence une forme de guérison. Que votre bouche ne soit pas une épée, mais un canal de la conscience, et que vos opinions ne divisent pas, mais construisent. Car grandir, ce n'est pas pointer les erreurs, c'est les dépasser. Et cela commence toujours par soi-même. Enseignement 7. Ne vous rebellez pas contre vos moments difficiles tant que vous les vivez. Lorsque vous traversez un échec, une chute, une déception ou un moment de confusion, votre énergie est fragile, votre esprit vulnérable et vos émotions à fleur de peau. C'est précisément dans ces moments-là que vous devez vous protéger le plus fortement.
non par orgueil, non par peur, mais par sagesse émotionnelle. Révélez vos échecs en temps réel, alors que vous avez encore du mal à comprendre ce qui s'est passé, peut ouvrir la porte au jugement, à la moquerie, à la pitié et même à la manipulation. Tout le monde ne saura pas vous prendre dans ses bras sans vous juger. Tout le monde ne comprendra pas que vous êtes au milieu d'un processus et non dans votre version finale. Certains, voyant votre chute, se sentiront au-dessus de vous. D'autres utiliseront cette connaissance contre vous. Et puis, il y a ceux qui, sans méchanceté, projetteront leur propre insécurité sur vous avec des commentaires tels que « je te l'avais bien dit »,« je le savais », ou même des silences gênants qui ressemblent à de la désapprobation. Partager cet état peut épuiser votre force intérieure, nourrir l'insécurité et ralentir votre rétablissement. Parce que vous ne recevez pas un véritable soutien. Vous recevez une attention viciée. Protéger son processus n'est pas de l'hypocrisie. C'est une stratégie émotionnelle. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien, mais de choisir judicieusement quand, comment et avec qui partager ce que vous vivez. Le monde n'a pas besoin de voir votre douleur en direct. Il a besoin de voir votre témoignage lorsque vous l'avez surmonté. Car ce n'est que dans la clarté que l'on peut partager quelque chose qui inspire au lieu de troubler. Ce n'est que lorsque votre blessure est refermée que vous pouvez en parler sans qu'elle ne saigne à nouveau. L'appliquer est un acte de puissance intérieure. Cela signifie qu'il faut résister à la tentation de se défouler sur n'importe qui. Cela signifie prendre une grande respiration et se rappeler que l'on n'a pas besoin de la validation des autres pour traverser une période difficile. Écrire dans son journal, parler à un thérapeute, prier, marcher avec soi-même. Cela fait partie de l'alchimie émotionnelle. C'est l'espace où la douleur se transforme sans bruit, sans exposition, sans jugement. Parler de son échec seulement quand on est debout, ce n'est pas se cacher, c'est se protéger. C'est reconnaître que c'est vous qui décidez d'où raconter votre histoire, à partir de la blessure ou de la cicatrice. Et croyez-moi, lorsque vous parlez à partir de la cicatrice, vous inspirez. Parce que vous ne demandez plus d'aide, vous offrez une perspective. Vous ne demandez plus de réconfort. Vous livrez un apprentissage. Les processus intérieurs ne sont pas destinés à être montrés. Ils sont sacrés et ont besoin de temps, de silence et de respect pour être menés à bien. Prenez soin de votre énergie, comme vous prendriez soin d'une plante délicate qui n'a pas encore pris racine. Ne la mettez pas au grand jour avant l'heure. Ne la confiez pas à n'importe qui, car ce que vous cultivez, c'est votre propre force émotionnelle, votre propre dignité. Le résultat de cette pratique est puissant. Vous devenez quelqu'un qui sait se défendre, quelqu'un qui ne réagit pas par faiblesse, mais par conscience. Vous apprenez plus vite parce que vous n'êtes pas distrait par les opinions des autres. Vous guérissez plus profondément parce que le processus se déroule dans un environnement propre. Et lorsque vous parlez enfin de ce que vous avez vécu, vous le faites calmement, avec force et clarté. Votre histoire ne ressemble plus à une plainte ou à un statut de victime. Elle ressemble à une évolution. Et cela a un impact énorme. Les gens vous écoutent avec plus de respect. Votre présence est perçue comme plus assurée. Et vous commencez vous-même à avoir davantage confiance en votre capacité à surmonter toutes les tempêtes. Parce que vous l'avez fait sans vous exposer. Parce que vous avez choisi le silence comme bouclier et non la répression. Parce que vous avez transformé l'échec en leçon, et la leçon du pouvoir personnel. La prochaine fois que vous tomberez, souvenez-vous de ceci. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Vous avez juste besoin de temps, de patience et de silence pour vous reconstruire. Lorsque vous serez prêt, lorsque vous aurez appris, lorsque vous vous serez transformé, alors oui, si vous le souhaitez, partagez. Mais depuis le sommet, pas depuis l'abîme. De la compréhension, pas de la confusion. De la force, pas de la blessure ouverte. Parce que le monde n'a pas besoin de vous voir vous briser. Il a besoin de vous voir renaître. Et cela commence dans le silence.
avec vous et pour vous. Enseignement 8. Évitez de partager vos itinéraires ou vos allées et venues lorsque vous êtes en déplacement. Dire au monde où vous vous trouvez en ce moment même peut sembler innocent, voire excitant. Mais lorsque vous partagez en temps réel votre position, vos déplacements ou vos mouvements, vous donnez plus qu'une simple information. Vous dévoilez votre sécurité. Les médias sociaux ont normalisé la publication à chaque étape. Ici, au petit déjeuner, sur le chemin de l'aéroport, à l'arrivée à l'hôtel dans telle ou telle ville. Mais tous ceux qui vous suivent ou vous écoutent ne vous souhaitent pas forcément bonne chance. Il y a des yeux qui regardent, non pas pour vous applaudir, mais pour en profiter. Des gens qui, sachant que vous n'êtes pas chez vous, peuvent planifier un vol. Ou pire, qui peuvent s'approcher de vous à des moments de vulnérabilité sans que vous vous y attendiez. Lorsque vous annoncez vous-même que vous allez vous absenter, qu'il n'y a personne à la maison, ou que vous êtes seul à un endroit précis, vous ouvrez la porte aux opportunistes. C'est comme si vous laissiez la porte entr'ouverte dans une rue sombre et que vous vous demandiez ensuite pourquoi quelqu'un est entré sans permission. La sécurité personnelle commence par la discrétion. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais de vivre intelligemment. Il y a des choses qui doivent être partagées en différé et non en direct. Non pas parce que l'on se cache, mais parce que l'on prend soin de soi. Et il ne s'agit pas seulement de sécurité physique. Vous protégez aussi votre énergie émotionnelle. Car lorsque vous partagez un voyage, une escapade ou une nouvelle destination, vous ne savez pas qui le recevra avec une joie sincère et qui le recevra avec une envie silencieuse. Nous vivons dans un monde où tout le monde ne célèbre pas les bonnes choses qui vous arrivent. Certains s'en offusquent, le critiquent ou le transforment en ragot. Le partage en temps réel peut également transformer vos moments de paix en cibles faciles pour des commentaires blessants, des comparaisons ou des vœux de malheur. Apprendre à faire preuve de prudence est simple mais efficace. Commencez par perdre l'habitude de tout poster dans l'instant. Si vous êtes en déplacement, vivez l'instant présent. Enregistrez-le dans votre mémoire et dans votre galerie et partagez-le plus tard. À votre retour, lorsque tout est calme, publiez si vous le souhaitez. Mais ne compromettez plus votre localisation ou votre vie privée. Cela s'applique également aux conversations quotidiennes. Vous n'avez pas besoin d'annoncer à tout le monde que vous allez sortir, avec qui ou pour combien de temps. La discrétion n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. Sur les médias sociaux, vérifiez les paramètres de vos histoires et de vos posts. Ont-ils vraiment besoin d'être vus par tout le monde? Ont-ils vraiment besoin de taguer le lieu exact en temps réel? Utilisez des filtres, sélectionnez des personnes, soignez les détails. Même lorsque vous êtes dans votre ville, évitez de télécharger du contenu qui indique clairement que vous êtes seul ou loin de chez vous. Faites preuve de bon sens et protégez-vous comme vous protégeriez un trésor. Car votre intégrité est votre trésor. Le résultat de cette pratique est une vie plus sûre et une plus grande tranquillité d'esprit. Vous remarquerez que les expositions inutiles diminuent, que les risques sont réduits et que votre présence est renforcée. Vous apprendrez à vivre davantage dans l'instant présent et moins dans la validation numérique. Et avec le temps, vous découvrirez que vous n'avez pas besoin que tout le monde sache où vous êtes pour profiter de votre voyage, de votre sortie ou de votre expérience. Le souvenir sera le vôtre, la joie sera authentique et la sécurité sera intacte. De plus, votre entourage commencera à vous percevoir comme quelqu'un qui prend soin de lui, qui a des limites saines, qui ne vit pas pour montrer, mais pour vivre. Cela inspire le respect, cela vous rend moins vulnérable, car les personnes qui protègent leur espace, leurs itinéraires, leurs mouvements, sont celles qui renforcent le plus leur stabilité. N'oubliez pas que les voyages sont faits pour l'âme, pas pour le spectacle. Et votre localisation est une information précieuse que tout le monde ne mérite pas de connaître. Ne l'oubliez pas. Ce qui a le plus de valeur est protégé. Votre paix, votre intégrité, votre chemin.
Ne laissez pas un clic imprudent vous exposer à des dangers évitables. Partagez votre histoire quand vous êtes prêt, pas quand vous la vivez encore. Et surtout, n'oubliez pas que le plus grand luxe est parfois de pouvoir s'amuser, sans que personne ne le sache. Voyagez discrètement, vivez intensément, et ne partagez qu'avec ceux qui se sont montrés dignes de cette partie de votre monde. Votre sécurité n'est pas négociable. Votre vie n'est pas satisfaite. Elle est sacrée. Gardez-la. 9e enseignement. Ne partagez pas vos objectifs tant que vous ne les avez pas réalisés. Si vous avez un rêve, si vous êtes en train de construire un objectif, si quelque chose de grand se prépare en vous, ne le dites pas. Non pas parce que vous devez le cacher, mais parce qu'il est encore à son stade le plus vulnérable. Les objectifs, comme les graines, ne s'annoncent pas au monde lorsqu'ils sont à peine en terre. Ils ont besoin d'obscurité, de soins et de protection pour grandir en force avant de germer. Lorsque vous parlez trop de ce que vous allez faire, lorsque vous énoncez vos intentions trop tôt, vous courez le risque de diluer cette énergie. Car parler crée un faux sentiment d'accomplissement, comme si vous aviez déjà progressé rien qu'en le disant. Et c'est là que beaucoup de gens s'arrêtent à la parole et non à l'action. Les mots peuvent être puissants, mais ils peuvent aussi être des pièges. En énonçant vos objectifs, vous pouvez, par inadvertance, commencer à travailler davantage pour l'image que vous projetez que pour le véritable rêve qui vous appelle. En outre, en exposant vos projets, vous ouvrez la porte au jugement, à la critique, voire à l'envie, qui peuvent détourner votre attention ou vous faire douter. Tout le monde n'est pas prêt à voir votre grandeur se manifester, et tout le monde ne veut pas que vous alliez de l'avant. Ainsi, lorsque vous partagez trop, vous risquez d'absorber des énergies qui ne vous appartiennent pas et qui ne contribuent en rien à votre processus. La motivation authentique n'a pas besoin d'applaudissements. Lorsque vous faites les choses tranquillement, sans chercher de validation, vous travaillez à la racine. Vous construisez quelque chose de réel, de solide, sans avoir besoin de l'embellir pour les autres. L'objectif est clair, sans interférence. Vous ne pensez pas à ce que vous allez dire aux autres, mais à la manière dont vous allez réellement avancer. Cela vous donne une clarté et une force que peu d'autres ont, celle d'agir par conviction et non par approbation. C'est pourquoi il est si important d'apprendre à travailler en silence. Il ne s'agit pas de devenir secret ou méfiant, mais d'être stratégique avec son énergie. Il s'agit de comprendre que tout n'a pas besoin d'être dit pour être vrai et que souvent, plus vous marchez en silence, plus votre pas est puissant. Les gens remarqueront le changement, les résultats parleront pour vous et ce que vous avez construit en secret deviendra alors impossible à ignorer. Non pas à cause de ce que vous avez dit que vous alliez faire, mais à cause de ce que vous avez fait sans avoir à dire quoi que ce soit. L'appliquer est plus facile qu'il n'y paraît, mais cela demande une discipline intérieure. La prochaine fois que vous aurez une idée forte, écrivez-la pour vous-même. Ne vous précipitez pas pour en parler à tout le monde. Demandez-vous d'abord si j'ai besoin d'être validé ou si j'ai besoin d'aller de l'avant. Dans ce dernier cas, restez tranquille et travaillez. Faites de votre routine votre refuge. Faites de vos efforts votre confession. Chaque jour où vous avancerez en privé, vous arroserez une graine qu'il sera impossible d'arrêter une fois qu'elle aura poussé. Évitez de parler inutilement de vos projets. Si quelqu'un vous le demande, vous pouvez répondre en souriant que vous y travaillez. Vous n'avez pas besoin de donner des détails, vous n'avez pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Gardez l'esprit clair et l'énergie en réserve. Utilisez ce silence pour vous concentrer, pour aiguiser votre attention, pour éliminer les distractions. Laissez les faits parler, laissez vos progrès crier là où vos mots étaient silencieux. Car lorsque les résultats apparaissent, ils sont indiscutables. L'impact sur votre vie est profond. Vous commencez à remarquer que votre énergie augmente, que votre engagement se renforce, que votre confiance grandit. Vous n'avez plus besoin que les autres croient en vous pour aller de l'avant. C'est vous avec vous, et cela suffit. En outre, vous commencez à voir des résultats plus rapidement parce que vous évitez les pièges de la surexposition, les doutes, les comparaisons, les critiques inutiles. Et surtout,
vous devenez le maître absolu de votre processus. Lorsque vous vous habituez à ce mode de vie, vous remarquez une différence radicale dans votre productivité. Vous n'êtes plus épuisé par les explications. Vous n'êtes plus bloqué dans des conversations qui n'aboutissent à rien. Vous êtes concentré, vous avancez à pas sûrs. Et lorsque le moment sera venu de partager, vous le ferez sur la base de votre expérience et non de vos attentes. Vous pourrez dire « j'ai réalisé ceci » et non pas « je rêve de cela ». Et cela, mon ami, a un poids que les mots vides ne pourront jamais égaler. Alors, si aujourd'hui vous brassez une vision, si quelque chose en vous dit que je vais y arriver, ne vous laissez pas gagner par le besoin d'être vu. Laissez le désir profond d'aller de l'avant l'emporter. Taisez-vous, travaillez et laissez votre succès faire tout le bruit que vous avez choisi de ne pas faire. Enseignement 10. Ne révélez pas vos méthodes ou vos secrets de réussite. Tout ce que vous faites pour réussir n'a pas besoin d'être dit. En fait, plus vous partagez vos méthodes, plus vous vous exposez. En effet, tous ceux qui vous écoutent ne veulent pas apprendre. Certains veulent vous copier, d'autres veulent vous concurrencer, et quelques-uns veulent même saboter votre chemin. C'est pourquoi il est si important de comprendre que votre stratégie n'est pas une question publique. Vos méthodes, vos routines, vos décisions clés sont sacrées. Non pas parce que vous cachez quelque chose de mauvais, mais parce que vous protégez quelque chose de précieux. Votre avantage, votre objectif, votre essence. Tout le monde a un chemin unique, une façon particulière d'avancer. Et le fait de révéler comment vous y parvenez peut finir par se retourner contre vous. Tout le monde n'a pas votre discipline, votre histoire, votre façon d'interpréter la vie. Mais si vous leur donnez la carte, ils risquent d'essayer d'y arriver avant vous. Et lorsqu'ils partagent vos secrets, sans comprendre les sacrifices qu'ils impliquent, ils banalisent vos efforts. Vous n'avez pas besoin de cela. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un silence stratégique, non pas pour vous cacher, mais pour vous renforcer. Moins ils en sauront sur vos mouvements, plus il sera difficile de vous arrêter. Beaucoup confondent humilité et transparence totale. Ils pensent qu'être ouvert est synonyme de tout dire. En réalité, être sage, c'est savoir quand parler et quand se taire. Vos méthodes n'ont pas besoin d'être validées par qui que ce soit. Vous savez ce qui fonctionne pour vous. Vous savez jusqu'où vous êtes allé. Et si vous devez partager quelque chose, que ce soit les valeurs qui vous guident, et non les étapes que vous avez franchies. Car c'est une chose d'inspirer, et une autre de remettre son manuel à quelqu'un qui n'a même pas lu la première page. Apprendre à se taire fait partie de la croissance. Cela signifie qu'il faut faire confiance à son chemin plutôt qu'à l'approbation des autres. Cela signifie comprendre que protéger son processus n'est pas de l'égoïsme, mais de l'intelligence. Lorsque l'on fait plus et que l'on parle moins, on avance avec moins d'interférences. L'énergie ne se dissipe pas dans les explications, elle se concentre dans l'action. Et cela vous donne une force différente, une force qui ne cherche pas les applaudissements, mais les résultats. Comment l'appliquer dans votre vie quotidienne? Commencez par observer qui vous dites ce que vous faites. Toutes les oreilles ne sont pas sûres. Tous les visages souriants ne sont pas des alliés. Gardez vos méthodes avec vous. Si vous êtes en train de réaliser quelque chose d'important, ne l'annoncez pas étape par étape. Annoncez les réalisations lorsqu'elles sont déjà consolidées, pas les processus. Laissez les autres voir le produit, pas la recette. Cela protège non seulement votre travail, mais aussi votre tranquillité d'esprit. Et dans vos conversations quotidiennes, apprenez à réorienter. Lorsque quelqu'un pose trop de questions sur la manière dont vous avez procédé, vous pouvez sourire et répondre avec humilité. L'important est de rester cohérent. Vous n'avez pas à entrer dans les détails, vous n'avez pas à vous justifier. C'est votre vie, votre chemin, votre décision. Chaque pas que vous cachez stratégiquement est un pas qui vous donne plus de contrôle, plus de clarté, plus de pouvoir intérieur. Au fil du temps, vous remarquerez quelque chose d'incroyable. Moins vous expliquez, plus vous réalisez.
parce que l'accent est mis sur l'intérieur et non sur l'extérieur. Vous ne travaillez pas pour démontrer, vous travaillez pour avancer. Et c'est là que réside la véritable liberté. Vous n'avez pas besoin d'approbation ou de permission, mais seulement de détermination, de silence et d'une foi inébranlable dans ce que vous construisez. Protéger sa stratégie, c'est aussi se donner du temps. Le temps d'ajuster ce qui ne fonctionne pas sans pression extérieure. Le temps de grandir sans comparaison. Le temps de vous réinventer sans que les autres n'attendent vos mouvements. C'est comme jouer aux échecs en gardant la tête froide, en sachant que votre adversaire ne connaît pas vos prochains mouvements. Et c'est ce qui vous permet d'avoir toujours une longueur d'avance. Alors, si vous êtes en train de mettre au point quelque chose de formidable, ne courez pas pour en parler. Si vous avez découvert une voie qui vous convient, protégez-la. Vous n'avez pas besoin de mettre un haut-parleur sur vos victoires partielles. Laissez le silence jouer en votre faveur. Laissez les résultats parler lorsqu'ils sont prêts à crier. Et pendant ce temps, vous continuez sans bruit, sans distraction, sans abandon. Car dans la réalité, c'est celui qui parle le moins qui réussit le mieux. Enseignement 11. Ne partagez vos opinions sur la religion et la politique qu'au moment opportun. Il y a des questions qui ne doivent pas être mises sur la table à la légère. Vos opinions politiques et religieuses peuvent être très importantes pour vous. Mais cela ne signifie pas qu'elles doivent faire partie de toutes les conversations. Car lorsqu'elles sont mises en avant sans discernement, ce qui devrait unir ou enrichir peut finir par diviser. Et ce n'est pas par manque de vérité, mais par manque de contexte. Les croyances profondes touchent à l'identité des personnes. Et lorsqu'elles sont discutées sans sensibilité ni ouverture suffisante, elles peuvent générer des frictions qui laissent des blessures inutiles. Nous vivons dans un monde où les opinions sont accessibles à tous, où chacun peut dire ce qu'il pense en cliquant sur un bouton. Mais cela ne signifie pas que tout le monde est prêt à écouter. Cela ne signifie pas non plus que tout le monde est prêt à comprendre. Révéler ses positions politiques ou religieuses dans des espaces qui ne sont pas appropriés peut conduire à des conflits, à des discussions stériles, voire à une inimitié durable. Non pas parce que ce que vous croyez est faux, mais parce que tout le monde ne l'interprétera pas avec respect. C'est là que l'intelligence émotionnelle entre en jeu. Savoir quand parler et quand se taire. Être discret, ce n'est pas se trahir, c'est protéger sa tranquillité. Il n'est pas nécessaire d'être en permanence en mode défense ou de transformer chaque réunion en bataille d'idées. Souvent, la chose la plus sage à faire est de garder ses pensées pour soi. Vous pouvez avoir des convictions profondes et fermes, mais cela ne vous oblige pas à les partager avec tout le monde. La maturité se manifeste également par la capacité à vivre avec ceux qui pensent différemment, sans avoir besoin de se confronter ou de se justifier à tout bout de champ. Appliquer cela à votre vie ne consiste pas à vous retenir, mais à choisir judicieusement vos scénarios. Que vous soyez à un repas de famille, à une réunion de travail ou dans un groupe social varié, évaluez la situation avant de parler. Demandez-vous si c'est le bon moment, si cela apporte quelque chose ou si cela ne fait que créer des tensions. Si la réponse n'est pas claire, il est préférable de maintenir le respect et d'éviter les sujets sensibles. Vous ne devez pas renoncer à votre identité, mais privilégier l'harmonie. Si quelqu'un vous provoque ou insiste pour parler de politique ou de religion sur un ton conflictuel, restez calme. Vous pouvez répondre par quelque chose d'aussi simple que « je préfère ne pas discuter de ces questions ici ». C'est une phrase puissante, polie et ferme. Ne vous justifiez pas, ne tombez pas dans le piège d'essayer de convaincre tout le monde. Rappelez-vous que le vrai respect se manifeste souvent par le silence, en n'imposant pas votre vision même si vous êtes convaincu qu'elle est la bonne. Le résultat de cette attitude est une vie sociale plus harmonieuse, des relations plus stables, moins de friction, moins de drames, moins d'épuisement émotionnel. Vous pouvez avoir des amis qui ont des convictions différentes, des collègues qui ont des positions différentes, et continuer à tisser des liens fondés sur le respect mutuel. Parce qu'en fin de compte,
Ce qui unit, ce ne sont pas les opinions, mais la capacité d'écouter l'autre sans vouloir l'imposer. Et il y a là quelque chose de plus profond. Quand on apprend à se taire sur des sujets sensibles, on renforce son caractère. Non pas parce que vous avez peur, mais parce que vous maîtrisez la situation, que vous savez ce que vous croyez et que cela vous suffit. Vous n'avez pas besoin d'une approbation extérieure. Vous ne cherchez pas désespérément à convaincre. Vous êtes en paix avec ce que vous pensez et vous pouvez donc garder le silence sans avoir l'impression de trahir quoi que ce soit. Cette paix est puissante et vous donne une présence qui parle plus fort que n'importe quel argument. Il ne s'agit pas de cacher votre vérité. Il s'agit de l'honorer au point de ne pas l'utiliser comme une arme. Il s'agit de construire des espaces où les idées ne sont pas des tranchées, mais des ponts. Et cela n'est possible que lorsque vous décidez de ne pas livrer toutes les batailles, lorsque vous comprenez que tous les débats ne valent pas la peine que vous y consacriez de l'énergie, et que la véritable influence s'exerce par l'exemple, et non par l'imposition. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de discuter de politique ou de religion dans un lieu où il n'y a pas de réelle ouverture, respirez. Rappelez-vous que votre énergie est sacrée et que vous n'êtes pas là pour convaincre tout le monde, mais pour vivre votre vérité avec dignité, sans blesser, sans heurter, sans diviser. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas de savoir qui gagne la dispute, mais qui maintient la paix. Enseignement 12. Que votre comportement soit le message le plus clair que vous transmettiez. Il n'y a rien de plus clair, de plus fort et de plus respecté qu'une personne qui n'a pas besoin de dire grand-chose, parce que ses actes sont éloquents. Dans un monde où tout le monde parle, où les promesses fusent, où chacun peut embellir ses intentions par de belles paroles, se distinguer par ses actes devient extraordinaire. Il n'est pas nécessaire de convaincre de ce que l'on va réaliser si l'on est occupé à le construire. Car pendant que les autres parlent, vous avancez. Pendant que d'autres rêvent à voix haute, vous travaillez en silence. Et c'est là la vraie différence. Lorsque vous permettez à vos actions d'être votre voix la plus puissante, vous décidez d'être une personne qui a un impact à partir de la réalité et non de l'illusion. Parce que parler est facile, rapide, confortable. Mais agir demande du caractère, de l'engagement, de la concentration. Et c'est pourquoi ceux qui agissent, plutôt que de parler, ont toujours une longueur d'avance. Parce que pendant que les autres cherchent à attirer l'attention, vous obtenez déjà des résultats. Pendant qu'ils sont distraits par des discours, vous voyez déjà les fruits de votre persévérance. Trop de gens se laissent prendre au piège d'annoncer, de promettre, de dire tout ce qu'ils vont faire. Mais ils ne font rien. Cela génère non seulement une frustration interne, mais nuit également à la crédibilité. Au bout du compte, personne ne croit en leurs paroles, car il n'y a pas de cohérence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. En revanche, lorsqu'on choisit de travailler en silence, de ne pas donner d'explications ou de promesses, mais simplement d'avancer, le respect vient de lui-même, car les réalisations sont plus éloquentes que n'importe quelle déclaration. Et il ne s'agit pas de se cacher ou d'être secret par peur. Il s'agit d'avoir une approche mature, de comprendre que chaque fois que vous interrompez votre action pour dire ce que vous faites, vous perdez de la force, vous détournez de l'énergie. Ainsi, si vous voulez que votre chemin soit solide, si vous voulez construire quelque chose de durable, commencez par arrêter de parler autant et commencez à construire tranquillement, brique par brique, sans avoir besoin d'une approbation extérieure. L'application de ce principe est aussi pratique que stimulante. Au lieu de dire ce que vous avez l'intention de faire, faites-le. Au lieu de demander la permission ou la reconnaissance à l'avance, concentrez-vous sur la progression. Utilisez chaque jour comme une occasion de vous prouver que vous êtes sérieux, que votre vision est réelle, que votre engagement n'est pas dans vos mots, mais dans votre calendrier, dans votre agenda, dans vos habitudes. Car c'est là que l'on voit la vérité. Dans ce que vous faites chaque jour, pas dans ce que vous dites de temps en temps. Et lorsque vous ressentez le besoin de faire part de vos projets au monde entier, demandez-vous si cela apporte quelque chose ou si cela me donne une fausse impression de progrès. Car souvent,
Parler de ce que vous allez faire vous donne une petite dose de satisfaction, mais vous éloigne du vrai travail. Alors, changez de méthode. Parlez de vos progrès. Exprimez-vous avec vos résultats. Communiquez avec votre discipline. C'est la voie la plus puissante que vous puissiez avoir. Le résultat d'un tel mode de vie est impressionnant. Non seulement vous obtenez le respect des autres, mais vous êtes également rempli d'une force intérieure incomparable. Parce que vous savez que ce que vous avez accompli, vous l'avez fait. Ce n'est pas le fruit d'une pression, ce n'est pas le fruit d'une démonstration, c'est une question de concentration. Et ce genre d'autorité ne s'achète pas, ne s'hérite pas, ne se simule pas. Elle se construit avec des actes, des efforts, de la constance. En outre, vous commencez à remarquer que votre environnement change. Les gens cessent de vous sous-estimer. Ils commencent à se demander comment vous faites pour accomplir tant de choses sans rien dire. Et c'est l'un des meilleurs sentiments au monde. Lorsque les résultats parlent pour vous, vous pouvez rester silencieux avec la satisfaction de ne plus avoir à prouver quoi que ce soit. Car ceux qui agissent en silence laissent des traces que le bruit ne pourra jamais effacer. Faites donc du silence votre stratégie, de l'action votre langage et des résultats votre carte de visite. Il n'y a pas de moyen plus puissant d'influencer le monde que les réalisations concrètes nées d'un travail constant et soutenu. Parlez peu, faites beaucoup, promettez moins, démontrez plus, car en fin de compte, les mots peuvent inspirer, mais les actes, eux, transforment. Enseignement 13. Les paroles hâtives peuvent causer des dommages irréparables. Combien de fois avez-vous dit quelque chose que, quelques minutes plus tard, vous regrettez d'avoir dit? Un mot impulsif, lancé sous le coup de la colère ou de la frustration, peut laisser des cicatrices que ni le temps, ni les excuses ne peuvent effacer. Car ce n'est pas seulement ce que vous avez dit, c'est la manière dont vous l'avez dit. C'était le moment, le ton, l'intention. Et lorsque vous parlez sans réfléchir, vous pouvez détruire en quelques secondes ce qui a mis des années à se construire. Les mots ont un pouvoir et, en période de stress, ce pouvoir peut devenir destructeur s'il n'est pas canalisé avec sagesse. Il est facile de se laisser emporter par l'émotion du moment, par le besoin de se décharger, de se défendre, de remettre les pendules à l'heure. Mais ce que nous ne voyons souvent pas, c'est qu'en agissant ainsi, nous ne libérons pas, nous blessons. Et ces blessures, même si elles sont invisibles, restent, elles sont ressenties. Elles se répètent inlassablement dans l'esprit de celui qui les reçoit et dans la conscience de celui qui les a prononcées. La colère est une émotion humaine, certes, mais parler à partir d'elle, c'est comme conduire une voiture en excès de vitesse les yeux fermés. Vous ne savez pas qui vous allez écraser, vous ne savez pas combien de dégâts vous allez causer. C'est pourquoi il est si important d'apprendre à s'arrêter, à respirer, à se donner 5 secondes avant de réagir. Ce n'est pas une technique superficielle, c'est une barrière entre vous et les dégâts que vous pourriez causer. C'est cet instant qui vous sauve de vous-même. L'application de la règle des 5 secondes peut sembler simple, mais elle est profondément transformatrice. Lorsque vous sentez que quelque chose vous irrite, que vous êtes sur le point d'exploser, arrêtez-vous, respirez profondément et demandez-vous « Qu'est-ce que je veux dire ? Est-ce que cela construit ou détruit ? Est-ce que je parle à partir de la blessure ou de l'intention de résoudre ? Si la réponse ne vous donne pas de clarté, ne parlez pas. Parfois, le silence est plus sage que n'importe quel argument, parce que le silence ne blesse pas, le silence n'offense pas, le silence vous protège. Il ne s'agit pas de réprimer vos émotions, mais de les réguler. Il s'agit de s'entraîner à ne pas être esclave de ses pulsions. Car lorsque vous apprenez à contrôler votre bouche, vous faites un grand pas vers la maturité émotionnelle. Vous démontrez que tout ce que vous ressentez ne mérite pas d'être dit et que votre tranquillité vaut plus que d'avoir raison ou de gagner une dispute. Lorsque vous utilisez les mots avec conscience, vos relations se transforment. Il y a plus de respect, plus d'harmonie, plus de possibilités de grandir ensemble, au lieu de se détruire mutuellement par des reproches.
Et si vous avez déjà blessé quelqu'un par vos paroles, ne vous punissez pas pour toujours, mais apprenez. Reconnaissez les dégâts, demandez pardon avec humilité et changez votre façon de réagir. Chaque conversation est une occasion d'être plus sage, de montrer que vous êtes engagé, non seulement dans ce que vous ressentez, mais aussi dans ce que vous transmettez. Car il ne suffit pas d'être sincère si cette sincérité est teintée de venin. La vérité sans la compassion est une cruauté. Et personne n'a besoin de plus de blessures dans un monde où il y a déjà assez de douleur. Le résultat d'une telle vie est profond. Vous commencez à vous sentir plus libre. Vous ne réagissez plus par impulsion. Vous ne regrettez plus constamment ce que vous avez dit. Vous vous appropriez vous-même, votre voix, votre énergie. Et cela vous donne une autorité naturelle, une présence que les autres respectent, parce qu'ils savent que lorsque vous parlez, vous le faites à partir d'un lieu de clarté et non de chaos. De plus, vous remarquerez que les conflits diminuent, que vous ne vous empêtrez plus dans des disputes inutiles, que même dans les moments difficiles, vous pouvez rester calme. Et ce calme est contagieux. Il aide les autres à se réguler, car votre maîtrise de soi devient un exemple silencieux qui élève le niveau des relations que vous entretenez. Alors, la prochaine fois que vous sentirez les mots brûler dans votre bouche, ne les lancez pas sans réfléchir. Respirez, évaluez, décidez intelligemment s'il est temps de parler ou d'attendre. Car ce que vous dites aujourd'hui restera à jamais dans les mémoires. Et vous n'êtes pas ici pour laisser des cicatrices. Vous êtes ici pour guérir, pour construire, pour communiquer à partir de l'âme. Que votre voix soit toujours un outil de lumière et non de destruction. Car la véritable force ne consiste pas à parler plus fort, mais à savoir se taire. Enseignement 14. Tu ne dois pas expliquer tes décisions, ni justifier ta vie. Tu ne dois d'explication à personne, ni pour tes rêves, ni pour tes décisions, ni pour les chemins que tu choisis d'emprunter. Cette vie est la vôtre. Vous n'êtes pas né pour plaire, ni pour justifier chacun de vos pas auprès de ceux qui ne marchent pas dans vos chaussures. Car personne d'autre ne vivra les conséquences de vos choix. Personne d'autre ne portera ce que vous portez. Alors pourquoi vivre en attendant l'approbation des autres? Trop souvent, nous cessons d'avancer parce que nous nous arrêtons pour expliquer, pour convaincre, pour nous défendre. Comme si vous aviez besoin de la permission du monde pour être vous-même. Comme si chaque changement de cap devait avoir une excuse parfaite. Or, ne pas changer d'avis, se réinventer, repartir à zéro, laisser quelque chose derrière soi, choisir ce qui est vraiment bon pour soi, n'a pas besoin d'être justifié. Il faut le vivre. Il faut le vivre. La peur du jugement est l'une des prisons les plus courantes et les plus silencieuses, parce qu'elle vous fait douter de ce que vous savez être juste. Elle vous oblige à rester dans des lieux qui ne vous représentent plus, juste pour ne pas vous mettre mal à l'aise. Et lorsque vous essayez d'être compris, votre vie disparaît. L'ironie, c'est que même si vous vous expliquez, beaucoup ne comprendront pas. Parce que tout le monde ne veut pas vous comprendre. Certains veulent simplement vous contrôler. Et c'est là qu'il faut couper le cycle. La liberté commence lorsque vous cessez de vous justifier. Lorsque vous acceptez que tout le monde ne vous comprenne pas et que ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas là pour répondre aux attentes des autres, mais pour vivre en cohérence avec ce qui est en vous. Et cela signifie souvent qu'il faut dire « Voilà ce que je veux. Voilà ce dont j'ai besoin. C'est ce que je choisis. » Sans attendre les applaudissements, sans rechercher le consensus, simplement avec la certitude d'être fidèle à soi-même. Comment l'appliquer? Tout d'abord, en changeant votre langage envers vous-même. Cessez de vous demander « Que vont-ils dire ?» et commencez à vous demander « De quoi ai-je besoin ?» Parce que votre paix intérieure vaut plus que l'opinion extérieure. Apprenez à répondre avec fermeté et respect. Merci pour votre opinion, mais je n'ai pas besoin de me justifier. Cette phrase courte et puissante vous libère. Vous n'êtes pas impoli. Vous fixez une limite, et ceux qui vous respectent le comprendront.
Ceux qui ne le comprennent pas ne devraient pas avoir autant accès à votre monde. Vous devez également apprendre à votre esprit à ne plus rechercher l'approbation comme signe de validation. Ce que les autres pensent de votre voix n'est pas une preuve qu'elle est bonne ou mauvaise. La véritable boussole est en vous. Et si vous êtes clair, si un feu intérieur vous anime, si vous savez que vous le faites par honnêteté, alors vous ne devez pas vous arrêter. Car chaque explication que vous donnez inutilement donne à quelqu'un d'autre le pouvoir sur votre vie. Le résultat d'une vie sans se justifier est immense. Vous gagnez en liberté, mais aussi en sécurité. Vous ne tremblez plus pour faire ce que vous voulez. Vous ne vivez plus en éditant votre vie pour vous adapter. Vous devenez authentique, et vous le sentez. Parce que lorsque vous vivez selon votre vérité, vous inspirez les autres à faire de même. Et vos décisions, même si elles ne plaisent pas à tout le monde, commencent à susciter le respect. Parce qu'il y a de la fermeté, il y a de la clarté, il y a de l'intégrité. Et oui, certains peuvent s'éloigner. Peut-être que tout le monde ne comprend pas pourquoi vous n'expliquez plus rien. Mais cela fait également partie du filtre naturel de la vie. Les personnes qui sont en phase avec vous n'ont pas besoin que vous leur expliquiez tout. Ils ont juste besoin de voir que vous êtes cohérent avec vous-même. Et ceux qui ne l'acceptent pas, peut-être n'ont-ils jamais été vraiment avec vous, mais avec la version complaisante de vous que vous avez déjà décidé de laisser derrière vous. Commencez donc dès aujourd'hui. Arrêtez de demander la permission. Arrêtez de justifier vos rêves. Arrêtez d'expliquer vos changements. Vous êtes un être humain en constante évolution. Vous avez le droit de transformer votre vie, de réorienter votre énergie, de poursuivre ce à quoi votre âme aspire. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre vie. Il vous suffit de la vivre avec courage. Et lorsque vous le faites, lorsque vous vous libérez du besoin de plaire, ce qui émerge est une version de vous qui ne demande plus la permission. Elle s'autorise simplement à être. Enseignement 15. La vraie force naît dans le silence et se forge dans la discipline quotidienne. La vraie force ne se forge pas sous les feux de la rampe. Elle ne naît pas dans le bruit ou les applaudissements. Elle se construit dans la solitude, pendant ces longues heures silencieuses où personne ne nous regarde. Là où il n'y a pas de like, pas de reconnaissance, pas de validation. Il n'y a que vous, votre vision et votre travail constant. C'est là que l'on mesure le caractère. C'est là que l'on forme son esprit. Car le développement personnel et professionnel ne se fait pas dans l'agitation. Il se produit dans le silence discipliné que peu de gens sont prêts à maintenir. Il y a quelque chose de puissant dans le fait d'apprendre à aller de l'avant en silence. Lorsque vous décidez de ne tenir personne au courant de chaque étape franchie. Lorsque vous n'avez pas besoin de dire au monde ce que vous construisez, votre énergie est concentrée. Elle ne s'éparpille pas dans les opinions des autres ou ne se perd pas dans l'anxiété d'être vue. Au contraire, elle va au cœur de ce qui compte vraiment. Pour aller de l'avant, la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui concrétisent réside dans ce qu'ils font lorsque personne ne les regarde. Les grands dirigeants, ceux qui réussissent vraiment, ne passent pas leur journée à faire connaître leur processus. Ils ne cherchent pas à attirer l'attention à chaque petite victoire. Ils agissent avec détermination en privé, sans avoir besoin d'applaudissements immédiats. Parce qu'ils ont compris quelque chose que beaucoup n'ont pas encore réalisé. La véritable reconnaissance n'est pas recherchée, elle est attirée par les actes. Le résultat est plus éloquent que n'importe quel discours. Et le monde finit toujours par prêter attention à ceux qui ont construit quelque chose de réel, même s'ils ont commencé en silence. Passer du temps à travailler en profondeur est une compétence de plus en plus rare et, pour cette même raison, de plus en plus précieuse. Nous vivons entourés de distractions, d'une urgence de se montrer et d'une anxiété de se mesurer à la réponse des autres. Mais si vous voulez être vraiment fort, vous devez apprendre à vous déconnecter du bruit. Il n'est pas nécessaire de compter chaque pas. Vous devez faire ces pas, avec concentration, avec engagement, avec cette constance tranquille qui forge les empires intérieurs
avant que le monde ne les voie de l'extérieur. L'appliquer est simple, mais demande de la discipline. Réservez des espaces de solitude intentionnels. Ces moments où vous vous asseyez avec vous-même pour travailler, étudier, planifier, exécuter, sans attendre de reconnaissance immédiate. Éteignez les notifications. Fermez la porte. Entrez dans cet état où le temps s'arrête et où seul le présent et votre mission existent, car c'est là que se construisent les fondations d'un esprit inébranlable. Non pas dans le bruit extérieur, mais dans le calme intérieur. Et n'ayez pas peur du silence. N'ayez pas l'impression de perdre en visibilité en ne partageant pas tout. Au contraire, vous gagnez en puissance. Parce que chaque jour où vous choisissez de travailler en silence, vous affûtez vos outils, vous affinez votre caractère, vous construisez une base solide qui ne vacille pas face à la critique ou qui ne se gonfle pas d'approbation. Vous apprenez à vous suffire à vous-même, ce qui vous rend libre. Libéré du bruit, libéré du jugement, libéré du besoin constant d'être validé. Avec le temps, le résultat est inévitable. Vous commencez à voir de réels changements. Votre esprit devient plus fort, plus concentré, plus résistant. Vous ne dépendez plus de l'énergie des autres pour avancer. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous pousse. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements pour continuer à avancer. Vous êtes devenu la source de votre propre motivation. Et lorsque cela se produit, tout change, car vous avancez désormais de l'intérieur, par conviction, et non plus par nécessité. Et le plus choquant, c'est que lorsque le monde s'apercevra enfin de ce que vous avez fait, ce sera trop évident pour être ignoré. Vous n'aurez pas à vous expliquer. Vous n'aurez pas à convaincre qui que ce soit. Vous n'aurez qu'à montrer les fruits du travail que vous avez accompli lorsque personne ne regardait. Et c'est de là que vient le véritable respect. Pas du bruit, mais du résultat. Non pas de ce que vous avez dit que vous alliez faire, mais de ce que vous avez fait pendant que tout le monde pensait que vous ne faisiez rien. Faites donc de la solitude votre terrain d'entraînement. Faites du travail constant votre forme de méditation. Et laissez votre force grandir dans le silence jusqu'à ce qu'il soit impossible de l'ignorer. Car le vrai succès ne se crie pas. Il s'impose par la présence de celui qui a su travailler en silence jusqu'à ce que ses résultats parlent pour lui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous féliciter. Cela en dit long sur votre engagement envers votre changement, votre croissance, votre force intérieure. Maintenant, retournez dans les commentaires et écrivez avec plus de conviction que jamais. Aujourd'hui, je protège mon monde intérieur. Je suis stoïque. Laissez cette phrase s'ancrer dans votre esprit comme une promesse que vous vous faites à vous-même. Célébrez ce moment, parce que vous êtes sur la bonne voie. Parce que vous n'êtes plus la même personne que celle qui a commencé cette vidéo. Et parce que vous avez choisi la sagesse du silence comme bouclier, comme si ce contenu parlait à votre âme. Et abonnez-vous pour que nous puissions continuer à grandir ensemble avec plus d'enseignements, plus de puissance intérieure et plus de contenu qui vous renforce de l'intérieur.